Moi je voyais plus le dead game comme le fait qu'il y ait plus de hype. Ah bah non, bah alors là du coup ça veut dire que tous les jeux sont dead game. En vrai le seul ovni qui a réussi à avoir une hype sur vraiment plusieurs mois voire années, c'est Fortnite. T'as aucun jeu qui reste vraiment en hype très longtemps. En tout cas, surtout dans le monde Non. des MMO, des hypes sur les sorties d'extension, sorties de classe ou des trucs comme ça. WoW n'est pas hype, Dofus n'est pas hype, Guild Wars 2 n'est pas hype. De manière générale, les MMO de base sont pas hype en ce moment. Donc, Et avec le stream et la création de contenu, TikTok, etc., on en fait partie, hein, mais forcément, t'as une grosse news qui sort, t'as envie d'en parler, t'as envie d'y jouer, t'as envie d'être le premier. Et donc, les gens suivent un peu la tendance. Tu fais pas survivre les jeux comme ça. C'est pour ça que les jeux maintenant sont des jeux dits service, c'est-à-dire qu'ils sortent du contenu régulièrement parce qu'il faut redonner de la hype pour que les gens refassent des vidéos dessus, pour que tu ramènes des joueurs dedans. Avant, ça marchait moins sous hype, hein. Il y avait tellement moins de réseaux sociaux. Il y a un Battlefield qui sortait, bah, tu jouais pendant 1 an et demi à ton Battlefield, hein. Enfin, à ton Call of, ou avant qu'ils en sortent un autre, quoi. en effet, je pense que c'est beaucoup à cause des créateurs de contenu, etc. Parce que le problème, c'est que tu peux pas te permettre de louper la sortie d'un jeu. Et comme il y en a des 40 qui sortent dans le mois, bah en fait, t'es obligé de tester un jeu. S'il y en a un autre qui sort, t'es obligé d'aller le tester aussi parce que bah c'est le jeu qui est hype entre guillemets à ce moment-là. Donc forcément, le problème, c'est que du coup, quand t'en as beaucoup qui considèrent la hype d'un jeu en fonction du nombre de viewers sur Twitch, bah du coup, ça crée ce genre de truc, quoi.